Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode du podcast Le réseau de mon réseau, j'ai la chance d'être en compagnie d'une personne qui incarne parfaitement pour moi cette thématique du réseau. C'est bien pour cela que je lui ai proposé d'être le parrain de ce tout nouveau format. Parce que David, qui est assis en face de moi, sait créer des connexions entre les bonnes personnes, parce qu'il est enthousiaste et encourageant, et parce que mon activité professionnelle en indépendant n'aurait pas si bien démarré sans ces petites tapes amicales dans le dos et les mises en lien qu'il me propose régulièrement. David, merci pour tout cela et merci d'avoir accepté de jouer le jeu du réseau de mon réseau. Je résume les règles de ce jeu. Toi, David, tu es ma personne A. Et toi et moi, nous allons échanger pendant une petite quinzaine de minutes sur ton identité professionnelle, ton parcours professionnel, ta vision du réseau, tes projets, avant que tu ne me présentes en quelques mots, en fin d'émission, donc une personne B. Cette personne B, j'irai la rencontrer lors du prochain épisode du podcast. Avec un peu de chance, après s'être présentée, cette personne B m'orientera à son tour vers une personne C, etc., etc. Nous verrons bien jusqu'où ira cette première chaîne de rencontres, avant d'en recommencer sans doute une seconde avec une nouvelle personne A. L'intention de ce format, en tout cas, c'est d'aller à la rencontre de professionnels enthousiastes, motivés par leur pratique, quelle qu'elle soit, et surtout motivés par cette idée de transmission et d'inspiration positive. Bonjour David, merci de nous accueillir ici. Je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Vincent, merci beaucoup de cette invitation. En effet, c'est une thématique qui me passionne, cette question de réseau. Pour me présenter brièvement, alors je suis actuellement coordinateur de vie sociale à la résidence Arceau qui se situe à Belle-Beille, en plein cœur du quartier Belle-Beille, à Angers donc. C'est une résidence qui accueille des personnes en situation de handicap, donc 30 personnes en situation de handicap qui ont un handicap un peu particulier parce que c'est une lésion cérébrale acquise ou non acquise qui est souvent considérée comme un handicap invisible. Donc voilà, donc j'accompagne ces personnes au quotidien. Dans mon parcours professionnel, en fait, j'ai plutôt travaillé plutôt dans le médico-social, donc en milieu hospitalier en tant qu'animateur, et en foyer de jeunes travailleurs pendant une dizaine d'années aussi. Voilà, pour arriver il y a une dizaine d'années en fait à la résidence Arceau. Dans tous ces postes-là, en fait, une des thématiques qui m'a beaucoup plu, c'est toujours une thématique de partenariat et de réseau. Donc voilà, petit à petit, en tout cas, c'est ce qui me passionne dans mon quotidien, une des raisons qui fait que j'aime beaucoup ce travail. Et il se trouve, quand je suis arrivé ici, en effet, que la résidence, je trouve, n'était pas clairement très fondue dans son environnement. En fait, du coup, quel quartier de Belle-Beille, qui est un quartier qui est hyper riche en termes d'association et de dynamisme. Et donc voilà, ça a été une de mes missions, en fait, d'aller creuser ça et d'aller à la rencontre d'un nouveau réseau, avec cette particularité, en fait, d'accompagner des personnes en situation de handicap, ce qui peut aussi quelquefois être un sacré atout et quelquefois une difficulté en fait aussi. Voilà. Mais tout ce réseau-là, c'est pas à mon profit du tout. En fait, l'idée c'est surtout que les personnes qui sont accompagnées en fait puissent du coup prendre ces ponts ou ces passerelles en fait et du coup et utiliser ce réseau en fait pour accomplir pleinement leur vie en fait, leur désir de vie en fait et de voilà. Est-ce qu'éventuellement tu peux nous présenter la structure donc de l'Arceau, de cette résidence ? En fait, elle est structurée en deux unités, en fait, qui est une unité FH, en fait, un foyer d'hébergement. C'est-à-dire que les personnes qui sont au foyer d'hébergement doivent avoir un contrat de travail en ESAT pour avoir un contrat de logement en foyer d'hébergement. Et puis, une unité pour personnes handicapées vieillissantes, donc UPHV, dont je suis je suis particulièrement attaché en fait dans mon quotidien à l'UPHV. L'idée étant que ce sont des personnes qui ne peuvent plus travailler ou qui sont trop fatigables pour continuer à travailler, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Et cette unité-là a été créée justement pour qu'ils n'aient pas à quitter à la fois leur travail et leur logement et de perdre du coup tout leur réseau. On parle de réseau ici et du coup de repartir dans une autre structure. Donc en fait mon travail est de faire en sorte que mes missions en fait sont de faire en sorte que ces personnes qui sont à l'UPHV, qui ont perdu leur réseau de travail et qui ont du coup tout un nouveau réseau à réintégrer et à réinventer puissent s'investir pleinement dans leur environnement. C'est un mot qui est hyper important pour nous, cette question d'environnement. Parce qu'un environnement, ça peut être très proche, ça peut être à l'échelle d'un square, on habite sur un square, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une ville. Et donc, dans mes missions, en fait, je suis avec l'équipe de la résidence Arceau, en fait, très attentif aux habitudes de vie des résidents, à leurs souhaits, à ce qu'ils étaient aussi avant l'accident ou avant, et à leur désir de vie futur. Et en fonction de ça, j'ai tout un panel de réseaux, c'est-à-dire pour moi, le réseau, ça va être un grand filet de pêche. Alors,
Cette expression-là, filet de pêche dans un réseau, elle peut être malvenue ou mal vue, parce que ça peut être très enfermant, mais ça ne l'est pas du tout. En tout cas, elle était utilisée par un prof que j'aimais beaucoup, Jean-Claude Gillet, qui a écrit plusieurs livres sur l'animation, en fait, et être animateur et autres. Donc il y a toute une théorie autour de ça. Mais dans un filet de pêche, ça vit en fait dans un filet de pêche, et du coup on peut aussi passer entre les mailles d'un filet, donc on peut aussi des fois pouvoir avoir accès à un réseau puis finalement pas se donner les moyens de l'attraper et puis nous-mêmes on est dans d'autres filets de pêche en fait, donc voilà. Par rapport à cette question de filet de pêche, en fait, pour moi, un réseau, c'est, si je dois dire ce que ça n'est pas, en tout cas, c'est pas un stock. C'est pas un stock de partenaires, c'est pas un stock de contacts, en fait, de fichiers, c'est qu'on entrepose et qu'on se dit, ça y est, je l'ai, et puis il est à moi, pas du tout. Un réseau, ça doit vivre. Et donc, la question du flux dans un réseau, pour moi, est très, très importante. Dans le sens où quelquefois on a dans son réseau en fait tout un panel en fait de personnes qu'on connaît, avec qui on a monté des super projets, et puis après le projet s'arrête et puis on se revoit pas pendant un certain moment. Et tu citais dans l'introduction en fait que j'avais pu te donner quelques pistes en fait de réseau pour que tu puisses fonctionner dans tes projets. Pour moi, stratégiquement, c'est aussi intéressant aussi, parce que ça voulait dire que tu allais à la rencontre de quelqu'un avec qui j'avais travaillé et qui fait partie de mon réseau, et que tu réactivais quelque part le réseau en disant j'arrive de la part de David Rousselot. Et donc j'étais contente de le partager, mais du coup, ça a permis de relancer aussi des gens qui disent ah oui, c'est vrai, on avait bossé un temps avec la résidence Arceau, et du coup, ça a peut-être déjà réactivé d'autres projets. Et pour moi, c'est ça que j'appelle le flux. Donc, c'est quelquefois l'idée, c'est de pas laisser s'endormir en fait son réseau. Voilà. Par rapport à ça aussi, en fait, j'ai une pratique courante en fait que j'aime beaucoup quand je suis arrivé ici. J'ai à cœur en fait d'aller d'abord saluer, en fait, me présenter aux gens, mais sans avoir jamais l'idée à ce moment-là en fait d'un projet déjà. L'idée, c'est d'aller pouvoir aller me présenter en fait aux personnes de notre environnement, dans l'environnement. Enfin, si j'étais amené sur un nouveau travail à le faire, je ferais de manière identique, à dire bonjour, je m'appelle David Rousselot, je suis l'animateur de la résidence Arceau, est-ce que vous connaissez, et je suis votre nouveau voisin, on va dire en fait. Et l'idée, c'est que on a pris soin en fait de se rencontrer et de se saluer en fait. Souvent, je cite l'exemple de si j'ai un nouveau voisin qui arrive, en fait, si je le connais pas, je vais peut-être en arriver à en avoir peur en fait, alors que si ce voisin est venu se présenter à moi en disant bonjour, je m'appelle Jean-Pierre et je suis ton nouveau voisin, et puis juste comme ça. Forcément, si 15 jours après, il vient me voir et qu'il me demande de me faire prêter sa tondeuse, je vais plus facilement lui prêter ma tondeuse que si je ne le connais pas du tout. C'est juste pour resituer. Et donc, évidemment, en fait, quand on s'est présenté comme ça dans un réseau, et puis que derrière, on a des projets à mener ensemble, c'est déjà plus simple, en fait, d'engager les choses. Et puis, par rapport à ça, j'ai toujours une question en fait quand j'ai interrogé quelqu'un ou rencontré quelqu'un par rapport quand on se présente et qu'on commence à travailler ensemble en tant que réseautage ou partenaire. Je vais toujours avoir la question de dire mais avec qui vous travaillez vous en fait, et c'est quoi votre réseau, et pour que peut-être que dans ce réseau-là il y a des choses qui vont faire lien avec des projets qu'on a en cours, et je vais déjà pouvoir aller me présenter à ce nouveau réseau en disant bonjour, je m'appelle David et je viens de la part où j'ai entendu parler de vous par. Et c'est toujours plus fort en fait quand un ami d'un ami se présente à vous, en fait on l'accueille de manière différente que s'il se présente juste comme ça. Donc en fait, c'est mes petites techniques de réseau, c'est un peu ça, de réseautage. Ne serait-ce que par rapport à ici, en fait, il y avait en fait, je ressentais en fait quelquefois une peur de cette question du handicap, ou de dire comment on va pouvoir travailler avec. Mais ça peut être la même chose dans les maisons de retraite. En fait, je vis ça sur le médico-social. Des fois, on peut se dire en tant que partenaire, mais quel intérêt j'ai à aller bosser avec la maison de retraite du quartier, ou avec la structure handicap du quartier, ou alors qu'il y a 1000 intérêts en fait. Sauf que du coup, l'idée, c'est de pouvoir, on n'a pas le même langage quelquefois entre personnes d'un même réseau. Donc c'est déjà d'arriver, de pouvoir exprimer un peu son langage et de trouver. Dans cette première rencontre, on va peut-être des fois aussi déceler qu'il va y avoir des grosses difficultés à travailler ensemble, et puis des fois déceler en fait, alors qu'on n'aurait pas imaginé en fait que ça va être hyper simple en fait de travailler ensemble. Et donc l'idée c'est de ressentir pendant cette première présentation, comme je pourrais ressentir la perception de mon voisin qui arrive en fait, s'il est trop braque ou pas trop braque. Et puis derrière ça, en effet, je vais pouvoir mettre des choses en place, et je trouve en tout cas que c'est plutôt très efficace en fait. Si on parlait en langage de qualité, ce serait quelle qualité là, qui t'anime, qui te définit, c'est de savoir cette capacité à aller vers pour se présenter, et ne serait-ce déjà que pour se présenter.
Je sais pas si c'est une qualité, en tout cas ça renvoie à l'idée de pouvoir prendre son temps en fait et déjà, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur... j'ai des missions en effet qui sont celles d'amener des résidents à pouvoir intégrer leur environnement, mais l'idée c'est qu'il y a le facteur temps des résidents que j'accompagne et puis il y a le facteur temps en fait du réseau que j'ai, mais l'idée de prendre son temps au départ il est primordial, on gagne du temps en fait à prendre son temps au départ. Et de ne pas brusquer les choses parce qu'en brusquant les choses on peut aussi brusquer les gens et du coup alors qu'on aurait pu mener des projets fabuleux en fait tout de suite on met des bombes, hein, peut-être des petites bombes là-dedans et donc voilà. Donc la qualité de prendre son temps, en fait de mesurer en fait l'espace-temps en fait des personnes qu'on accompagne et avec qui on est, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'en tant que coordinateur vie sociale, on est souvent dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre en fait, du coup, donc l'idée c'est de s'y adapter. Une autre qualité, c'est d'oser en fait aller vers. En fait, c'est toujours, j'ai trouvé ça presque dans le réseautage, c'est toujours hyper important d'avoir un réseau qui nous ressemble pas complètement. Et pour ne pas après mener des projets qui se font contre personnes qui ont les mêmes idées, le même langage, donc je trouve ça hyper important en fait d'arriver à, c'est pas toujours plus facile, mais d'arriver à aller à la rencontre de personnes qui vont intégrer votre réseau mais qui ne vous ressemblent pas. Et souvent, c'est ceux qui vont apporter le plus à votre réseau, ce qui vont vous amener en fait à un réseau qui est différent et de pouvoir ouvrir les choses. Est-ce qu'en quelques secondes, tu peux parler de l'escape game que vous avez créé et que nous avons là sous les yeux dans la salle où nous sommes installés pour enregistrer l'interview, vraiment en quelques mots, et surtout quel est l'usage que vous aurez avec ce jeu qui a été créé sur mesure pour la résidence? Et donc, depuis un an, on a travaillé en fait un escape game, parce qu'on a l'habitude avec les résidents l'idée c'est qu'ils puissent être experts de leur situation. Donc, on a l'habitude en fait à qu'ils puissent intervenir dans les écoles, en fait, du social ou autre, en tout cas avec leurs étudiants, et d'expliquer en fait à des futurs animateurs qu'est-ce que eux attendent d'un animateur dans une résidence comme celle-ci, ou à des futurs AES, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent d'un AES ou éduc et autres. On a aussi déjà une grosse énergie à travailler avec notre réseau et les partenaires sur le quartier, mais cette question de handicap, elle n'est pas toujours en fait explicitée. En fait, du coup, on aimerait que les gens, plutôt que de seulement travailler avec nous, en sachent un peu plus aussi, pour que du coup, ça affine aussi un peu plus les choses. Et donc cette question de parler du handicap, elle peut être aussi douloureuse parce qu'elle peut être aussi très frontale en fait quand on aborde ça avec des adolescents ou avec. Mais on a des compétences de la part des résidents pour expliquer les choses. On a des compétences, on a développé des compétences, mais il manquait quelquefois l'outil ludique en fait qui amène ça. Donc on a créé un escape game en fait que les résidents ont créé dans le fond pour du coup dire ce qu'ils avaient à dire et on a travaillé avec la société Sibylline Escapade en fait pour que du coup ils nous créent la forme. Et donc ce jeu existe, on peut y jouer, l'idée c'est qu'en 30 minutes on puisse y jouer et que derrière on puisse avoir 30 minutes, 1 heure d'échange en fait par rapport à tous les mots qu'on a appris pendant cet escape game. Donc voilà, hier on l'a testé avec la ludothèque et la bibliothèque du quartier de Belle-Beille en fait, donc voilà, il y a eu beaucoup d'enthousiasme à y jouer, en tout cas c'était chouette. Et puis voilà, plusieurs résidents vont aussi à la bibliothèque et du coup ça a permis aux bibliothécaires en fait de comprendre un peu plus en fait ce qu'était la lésion cérébrale. Donc voilà, donc c'est un outil qui vient d'arriver, qu'on vient de créer, qu'on a créé pendant 1 an avant et qu'on va être amené à utiliser avec nos partenaires et notre réseau. Est-ce que tu peux me parler de la personne vers qui tu vas m'envoyer pour continuer la chaîne de cette première série, on pourrait appeler ça comme ça, du réseau de mon réseau, qui sera monsieur ou madame B? Alors ce sera Madame B, ce sera pas Monsieur. Donc c'est venu à peu près naturellement en fait. Du coup, donc je vais vous présenter Fanny, qui est directrice en fait du Resto Troc, qui se trouve juste à côté de notre structure, avec qui on réseaute. Alors j'aime bien ce mot-là, je sais pas s'il existe, mais du coup on réseaute à fond. On va dire qu'on voisine beaucoup. Ça a du lien avec le réseautage. Il se trouve aussi sur le square Baramé. En fait, le Resto Troc, en fait, c'est une association qui permet à des personnes de manger en fonction de leur coefficient CAF. C'est une association qui permet de remettre au travail en fait des personnes qui étaient loin du travail et du coup ils sont encadrés par des cuisiniers mais juste extraordinaires et donc c'est des repas de grande qualité en fait et voilà il y a c'est une association que j'aime beaucoup en tout cas dans sa dynamique. Ça a fait partie des premiers ponts qui se sont créés en fait pour que les résidents, ça faisait 20 ans qu'on était juste à côté, il n'y avait pas réellement de lien.
Et donc aujourd'hui, il y a 7-8 résidents qui vont manger tous les midis là-bas et qui rencontrent d'autres personnes en fait, du quartier à travers la question du repas. Ils participent à des études de cuisine, ils participent à plein de choses. Et je vous ai présenté Fanny parce que toute son équipe est très chouette. J'adore bosser avec toute son équipe, mais j'aime bien travailler avec Fanny dans mon réseau et donc de manière partenariale. On a peut-être un même langage et en même temps c'est quelqu'un qui est très attentif en fait à pouvoir dire les choses. Moi j'aime bien quand on a un projet en fait que tout soit pas lisse et que du coup un projet amène un bon nouveau projet quand on sait bien dire les choses en fait. Donc on a une culture en fait ensemble de pouvoir poser des bons objectifs alors que leurs missions sont différentes des nôtres. On est très complémentaires justement en fait et du coup elle est très aidante sur la question de handicap et nous on est très aidants en fait du coup aussi sur les missions de Resto Troc et pour autant on arrive à bien travailler ensemble parce qu'on se dit les choses et donc c'est jamais lisse, c'est jamais et qu'on a cette culture commune, ceci dit d'avoir cette envie de trouver des solutions en fait ensemble. Donc j'aime bien ce type de réseau parce que du coup ça a permis de mener des projets forts et en fait qui avaient beaucoup de fonds et du coup aux résidents de pouvoir intégrer en fait cette association là de très belle manière. Merci pour cette présentation. Donc Fanny sera l'invitée de l'épisode 2 du réseau de mon réseau. Elle pourra écouter tout ce que tu viens de dire et puis réagir et puis se présenter à son tour peut-être donc présenter une troisième personne, etc. etc. Voilà, c'est vraiment l'intention, comme je le disais en introduction de ce podcast. Merci beaucoup David, donc alias Monsieur A, pour cette rencontre, pour cet échange. Merci d'avoir pris le temps d'accueillir les micros. On a 2 micros aujourd'hui de Parole et compagnie pour partager un petit peu ton expérience et de ton parcours et de ton vécu professionnel. Un petit peu, je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup à dire. On pourrait décliner ça dans de longs entretiens. Donc vraiment merci David. Et puis merci à vous d'avoir écouté ce tout nouveau format original et j'espère inspirant, mais je le sais inspirant par tout ce que tu viens de dire David. À très bientôt et merci beaucoup. Merci Vincent, j'ai très hâte d'écouter la suite. Une production Parole et compagnie.